Bonjour. Que l'on soit un apprenti tout juste sorti du CAP et prêt à attaquer le brevet professionnel, ou bien un patron qui accueille un alternant en BP pour la première fois, on est au bon endroit. On va décortiquer ensemble le référentiel officiel du BP Couvreur pour en faire un guide simple, clair et surtout pratique. En fait, tout le monde se pose un peu la même question, mais sous un angle différent. L'apprenti se dit « Ok, je sais faire, mais comment je passe au niveau supérieur? Comment j'apprends à gérer ?» De son côté, le patron pense « J'ai un bon jeune avec un CAP, comment je l'aide à devenir un futur chef d'équipe autonome ?» Eh bien, le BP Couvreur, c'est justement la réponse à ça. C'est le pont entre la technique et la responsabilité. Alors voilà notre feuille de route pour comprendre tout ça. On va commencer par voir le plan général du BIP, ensuite on plongera dans les 4 grandes activités du métier, on verra comment elles se déclinent en tâches concrètes, puis comment ces tâches permettent de construire des compétences. Et bien sûr, on parlera de l'évaluation avant de conclure sur les perspectives d'avenir. C'est parti! Allez, première étape, le plan. Il faut bien comprendre que le BEP, ce n'est pas juste une liste de choses à savoir faire. Non, c'est un vrai système, une structure qui a été pensée pour former un professionnel complet, capable d'être autonome et de prendre des responsabilités sur un chantier. Au cœur de cette structure, il y a ce qu'on appelle les 4 grandes activités. Ce sont vraiment les piliers du métier. Les 4 missions fondamentales qui définissent le travail d'un couvreur qualifié, titulaire d'un BP. Et les voici, ces 4 activités clés. D'abord, préparer le chantier. Ensuite, bien sûr, mettre en œuvre les travaux de couverture. La troisième, c'est entretenir et réparer ce qui existe déjà. Et enfin, la quatrième, souvent sous-estimée mais essentielle, communiquer, que ce soit avec le client, l'équipe ou la hiérarchie. Ok, ces 4 activités, c'est bien, mais concrètement, sur le terrain, ça se traduit comment? Comment est-ce qu'on prépare un chantier au quotidien? C'est là que les tâches entrent en jeu. Elles viennent découper ces grandes missions en actions très concrètes. Pour que ce soit bien clair, une activité, c'est donc la mission globale, c'est le quoi. Par exemple, préparer un chantier, c'est l'objectif général. Et la tâche, c'est l'action concrète qui permet de réaliser cette mission, c'est le comment. Par exemple, la tâche numéro 5, c'est organiser le chantier et planifier une intervention. C'est une des étapes pour accomplir l'activité, préparer. Et là, on arrive au point le plus important. Le but du BP, ce n'est pas simplement d'apprendre à faire des tâches les unes après les autres. Non, le véritable objectif, c'est qu'en réalisant ces tâches, on développe des savoir-faire durables. On développe ce qu'on appelle des compétences. Et voilà ce que c'est une compétence, c'est la maîtrise d'un savoir-faire. Prenons l'exemple de la compétence C2.5, organiser une intervention. Ça veut dire être capable de A à Z de planifier les choses. Le matériel, les équipes, la sécurité, le timing, c'est bien plus que juste faire ces savoir-faire en toute autonomie. Du coup, la logique devient limpide. C'est en réalisant la tâche de manière répétée, dans différentes situations, qu'on finit par forger la compétence. C'est par la pratique de l'organisation de chantier qu'on devient compétent pour organiser n'importe quelle intervention. D'accord, mais la question qui se pose, c'est comment savoir précisément quelle tâche permet de travailler quelle compétence? Est-ce qu'il y a un lien officiel? Et la réponse est oui, ce tableau il vient tout droit du référentiel. Il nous montre exactement les liens. Regardons la ligne de notre fameuse tâche 5, organiser le chantier, on voit qu'elle a des croix partout. Elle aide à s'informer, à mettre en œuvre, à communiquer. Mais la croix principale, la plus évidente, elle est dans la colonne C2, préparer. Pour un patron, ça veut dire que pour former un jeune à la préparation de chantier, il faut lui faire pratiquer concrètement l'organisation. C'est la clé. Bon, on a vu le cheminement, des activités aux tâches et des tâches aux compétences. Maintenant, comment est-ce qu'on valide que tout ça est bien acquis? C'est le moment de parler de l'évaluation. L'évaluation se déroule en 3 grands blocs. D'abord, les épreuves professionnelles, qui sont des examens finaux, des grosses mises en situation pratiques et théoriques. Ensuite, et c'est capital, le contrôle en cours de formation, le CCF. Là, l'évaluation se fait tout au long de la formation par des situations concrètes en centre et en entreprise. Et enfin, il ne faut pas les oublier, les épreuves d'enseignement général, comme le français et les maths, qui sont essentielles pour avoir une vision complète du métier. Obtenir son BP, ce n'est pas une ligne d'arrivée. En réalité, c'est plutôt une ligne de départ pour une belle carrière. Alors, quelles sont les portes que ce diplôme ouvre? C'est écrit noir sur blanc dans le référentiel, le titulaire du BP a toutes les cartes en main pour devenir chef d'équipe, conducteur de travaux et même à terme de créer ou de reprendre sa propre boîte. C'est vraiment le diplôme qui prépare à l'encadrement et à l'entrepreneuriat dans le métier. On termine donc avec une double question pour réfléchir. Pour l'apprenti qui démarre, en voyant ce plan, quelle serait la première compétence à viser pour bien lancer sa formation? Et pour le patron, comment utiliser concrètement cette structure pour bâtir un plan de formation efficace et accompagner au mieux son apprenti au quotidien?